Sois béni, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prions toi, Seigneur Dieu, qui t'es capable, Seigneur, ouvert nos saintes intelligences, éveille nos saintes intelligences concernant tes paroles. Remplis-nous de ton esprit, pour qu'il nous capable marche par l'esprit. Selon ta volonté, Seigneur, non selon la chair. Enseigne-nous la sainteté. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, qui nous l'écueille attentifs à ta parole. Amen. La chair. Plusieurs fois, la Bible fait mention de la chair dans la Bible. Le mot chair, bazar, en hébreu sarx et en grec sarx, il définit l'homme lui-même en question. La chair, c'est pas l'enveloppe corporelle que l'être humain est, non? Ça, c'est la chair physique. Mais la chair, c'est le moi. Et nous remarquons qu'aujourd'hui, que nous pouvons vivre une des autres qualités chrétiennes. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1, l'apôtre Paul divise les chrétiens en deux catégories. Chrétien spirituel et chrétien charnel. Un chrétien spirituel, c'est celui qui, sur l'esprit, est guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un contrôle entier de tout ce être, le corps, l'âme et l'esprit, sous contrôle du Saint-Esprit. Et qui nous peut dire par un chrétien charnel, la Bible emploie ce mot-là par le mot chair. Décrire qui finit être régénéré, mais seulement il peut être encore dominé par son âme et par son corps. Certes, sur l'esprit est vivifié, mais sur le corps encore est dominé par le péché. Attirez l'attention et nous devons remarquer qu'il y a beaucoup de monde qui est à l'église, mais je parle en langue, je manifester un don merveilleux, mais ça man qui là, bien des fois, nous trouvons faire des choses qui sont contraires à ce que la Bible dit. Et nous posons la question, mais comment se fait-il? Nous pouvons guetter une écoute. Romains 7. La Bible dit, je suis charnel. Paul peut dire son nature, ou soit un élément particulier de son corps, mais il dit je, l'être entier de Paul. Paul répète-les, en moi, c'est-à-dire en ma chair. Le moi qui Paul peut causer, c'est lui-même, il dit, n'habite aucun bien. L'évidence que la Bible explique nous que quand un quiquin il finit d'être régénéré, il besoin obéir à Dieu. Il besoin laisse le Saint-Esprit dompter son âme pour qu'il soit l'école y obéir à la sanctification. Autrement, bien aimé, bon Dieu joue qui nous régénère, il peut enlever nous tout de suite. Donc, il y a un travail qui besoin faire. C'est un nettoyage qui besoin faire. Si nous prenons par exemple un verre de l'eau sale qui n'a pas la mort la boue en bas. Nous sommes capables d'éviter, mais la boue là, il reste dans le fond, verre là. Mais il y a un processus qui nous a servi, nous sommes capables de vider le propre là-dedans, et ça pour faire monter de l'eau, la boue qui sale là, qui pour filtrer à ce tour, qui avec les temps, il peut venir propre et vers là pour propre net. C'est ce que bon Dieu peut faire dans chacun croyant. Mais la Bible dit à nous comme ça, qu'il soit fait selon ta foi. À la mesure qui te croit en Jésus-Christ, à la mesure qui te laisse le Saint-Esprit, nettoie-toi, purifie-toi, guide-toi, dirige-toi. C'est cette mesure de victoire-là qui te peut gagner. Premièrement, le mot chair est appliqué à le corps humain, physique. Par lui, nous sommes capables de toucher, sentir, écouter, trouver, etc. Deuxièmement, les mots chair appliquent à l'écho humain en général, c'est-à-dire toute bonne
du monde qui existait. Troisièmement, le mot chair, dans sa totalité, applique à nos propres personnalités, nous-mêmes, chair. Comme Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Nicodème pas tu comprends ce que Jésus peut dire. Jésus peut dire, il te besoin né d'esprit. Né d'esprit, c'est-à-dire tout l'esprit il besoin sorti dans sa sommeil qui Adam fin plonge là. Et quand on recevoir le Saint-Esprit de Dieu, il vous donne toi un liqueur nouveau. C'est ce que la Bible appelle un liqueur de chair. Et ça liqueur qui bon Dieu pour donne toi là, il pour faire qui lui donne toi la force pour suivre et mettre en pratique toute la volonté de Dieu. L'homme comme une vie charnelle, c'est ça même que Jésus fin de dire. L'homme il naît de chair, physiquement, parce qu'il est né naturellement depuis son maman. Il est capable bon moralement, il est capable habile, il est capable bienveillant, il est capable mauvais, il est capable insensé, il est capable cruel. Mais l'homme, en gros, il a chair. Mais comment il vient la chair? L'homme pas vient charnel quand il apprend à faire péché. L'homme naît charnel. Dans Genèse chapitre 6, verset 3. La Bible cause de cela. Toute l'imagination de l'homme lui porte à faire le mal. Sa volonté amène-lui à faire plus le mal. Parce que quand Adam mange les fruits défendus, et Ève, il y a une partie qui Adam ignorait dans lui, c'était le mal. Le serpent qui bien risé, il dit, je pour gagner la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 3. Et quand nous étudions bien en détail avec la révélation de Dieu, nous pourrons remarquer quelle question la serpent fin pose Ève. Est-ce qu'il bon Dieu il dit réellement? Première stratégie qui lui servit, lui met un doute, lui sème une mauvaise sémence dans l'esprit d'Ève, dans son esprit. Et deuxièmement, il amène Ève à réfléchir. Quand Ève commence à réfléchir, c'est là qu'il rentre en jeu son âme. Son âme, en qui trouve son émotion, son sensation, son affection et aussi sur l'intelligence. Il amène sur l'intelligence à calculer la parole de Dieu. Et une fois qu'Ève finit faire ça, ce plan finit à planer, il peut attendre qu'Ève corrige lui. Mais au lieu qu'Ève prend l'initiation, l'autorité, pas sur l'esprit, pour réprimer Satan, ou bien même pour pas répondre, les filles commencent à réfléchir. Et quand les filles réfléchissent, son âme rentre en jeu, il rentre en activité, et c'est là que ce sensation, ce désir prend le dessus, ce l'écho pousse lui à désir de cet arbre. Et nous tout connaissons qui les films provoquent l'amour spirituel, la séparation de Dieu. Le péché, c'est ça en définition, le péché. Le péché, c'est la transgression de ce qui bon Dieu nous commandait, en gros. Donc, la même stratégie appliquée aujourd'hui. Un chrétien qui est régénéré, qui connaît le Seigneur Jésus, qui peut marcher par le Saint-Esprit, ça qui est là, faudrait pas les doutes ce qui bon Dieu fin dire. Une fois qu'il est diable fin faire dire à le penser, est-ce qu'il est réellement bon Dieu dire? Tu as besoin de couvrir la tête? Est-ce qu'il est réellement bon Dieu dire? Tu as besoin d'habiller décemment? Est-ce qu'il est réellement bon Dieu dire? Tu as besoin de servir une seule coupe? Est-ce qu'il est réellement bon Dieu dire? Tu n'as besoin de pas faire péché? Est-ce qu'il est réellement bon Dieu dire? Tu as besoin de faire l'adultère? Tu as besoin de pas faire l'adultère?
Est-ce qu'il est réel? Bon Dieu comprend, bon Dieu amour, c'est stratégie qui sert à penser à vie. Et sa stratégie-là, il a un succès avec ça. Et même jusqu'à aujourd'hui, parmi les chrétiens charnels. La chair, donc, c'est la volonté de l'homme. Bon Dieu, il crée l'homme libre. L'homme capable décide pour obéir à bon Dieu. Et d'ailleurs, dans le jardin Éden, tu as des arbres, qui amènent à la vie éternelle. Satan connaît, il n'est pas fin tente Ève, pas excite Ève à manger l'arbre de vie, parce qu'il y connaît, si là, Ève mange l'arbre de vie, premièrement, le bien qui est dans lui, la pureté, l'innocence qui est dans eux, pour éternel. Et il perdit ce grappin, l'être humain. Mais l'inbizin amène lui à faire une connaissance, une révélation dans lui, de ce qui n'est pas bon dans lui. Le mal, ça même qui Paul peut dire, je suis charnel. Mais Adam, Pachanko, est vendu au péché. Comprends bien. La chair d'Adam, tu existais. L'être charnel, tu existais. Le but de Dieu, quand il place ça désordre là, c'est pour tester la fidélité Adam et aussi pour porter Adam à faire un jugement de choisir de vivre. Et si Adam tu manges l'arbre de vie et que tu refuses ce qui serpent il propose lui, qui tu peux arriver? Le bien, la piété, l'innocence, comment nous tu trouves manifesté dans Jésus-Christ notre Seigneur. Adam, tu peux vivre véritablement comme Dieu. Pas égal à Dieu, mais comme Dieu. C'est ça que la Bible dit. Mais au lieu de ça, les filles laissent son âme séduire lui, et sur l'écho, fin prend contrôle, et maintenant, l'être humain, il vient esclave de son écho, esclave de bonne passion et de bonne désir. C'est ça, la vie charnelle. La vie charnelle, y amène un quiken à être esclave de son écho, de sa pulsion, de sa bonne passion, de son vice, de sa méchanceté. Il y est dominé comme un esclave. Un quiken qui peut régénérer, c'est-à-dire un quiken qui peut recevoir le Saint-Esprit, lit dans un état que sur l'esprit, pas mettre lui aucun directif, sur l'esprit d'un coma, sur l'esprit sous respiration artificielle. En parlant, ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions pas en nature, dit la Bible dit, nous étions pas en nature des enfants de colère comme les autres. Nous tu commettons ça ban péché là, mais nos consciences t'acquisent nous tu regretter, mais seulement nous pas capables de faire rien. Nous besoin retourner à sa péché là. C'est ce que la Bible dit dans Romains aussi, chapitre 7, verset 5. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissant dans nos membres, de sorte que nous portions de fruits pour l'amour. L'esclave de la loi du péché. Romains 7, verset 5, 14 et 25. Pas qu'il n'y a aucune puissance pour accomplir dans sa quiken qui part régénérer là, la volonté de Dieu. Parce qu'il qui fait, la chair en lit son force. Comment la chair en lit son force? Un exemple, un quiken qui par contre bon Dieu. Il connaît qui c'est qu'il peut faire, il n'est pas bon. Parce qu'il, sous conscience, donne-lui le témoignage. Sous conscience, pareil comme les livres de la table de la loi, les 10 commandements, et dans le temple, et aussi dans l'expiation du sang. Mais sans l'expiation du sang, il y a une accusation. Et les grands prêtres, tout le temps, besoin répandre du sang pour qu'ils soient capables de purifier les bonnes actions que le peuple finit commettre. Mais maintenant, pareil aussi, un être humain qui paie une expiation du sang pour son péché, il y a juste la table de la loi devant lui qui, dans sa conscience,
Ça qui ken là, il peut être tout le temps accusé qu'il y a mal faire, mais sans recevoir la force et ni aucune aide pour capable de tirer ni pour défendre. C'est ce que la Bible dit, vous étiez sans puissance. Inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La chair n'est pas capable de soumettre à la loi de Dieu. Qui fait? Parce que, Paul vous dire, j'étais charnel, vendu au péché. Adam fin vendre la chair au péché. Si la chair est livrée au Saint-Esprit et que l'homme qui mange l'arbre de vie, la chair tu peux être livré au Saint-Esprit. Mais maintenant, Paul dit, je suis charnel, vendu au péché. Adam fin vendre la chair au péché. Et le péché, singulier, fin domine l'homme jusqu'à aujourd'hui. L'homme ne serait pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi au Seigneur Jésus. Romains 3, verset 28. Donc, bien-aimé, il est impossible pour que l'homme capable d'être agréable à Dieu par la loi. Qui fait? Parce qu'il ressemblait, comment dire, un arbre qui finit piquer depuis ses racines. Il produit des mandarines qui sont bons, 5 qui pas bons. 3 qui pas bon, 10 qui bon. 10 qui pas bon, 1 c'est qui bon. Donc, ça arbre là besoin être traité. C'est ce que Jésus-Christ vient faire. Il vient pour sauver l'humanité de ça, l'état déplorable qu'ils peut vivre là. Qui fait parce qu'il la chair, il cherche à établir sa propre justice au lieu de la justice de Dieu. Romains 10, verset 3. La chair, li vantardise, li fait grand noir, comme dit causé, des sobanes œuvres. Tandis que l'esprit, il fait une vigne pour justifier. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et sur ça, je suis capable d'ajouter que, si un qu'il y a à l'église, qu'il n'y a pas qu'un bon Dieu, s'il cherche à accomplir par sobanes œuvres la volonté de Dieu, il peut vivre selon la chair. C'est pour cela qui nous trouvez une calomnie, une palabre, une querelle parmi les chrétiens qui charnel. Jamais ou pour un problème avec un qui est spirituel. Mais un qui charnel, beaucoup bananes pour passer. Pas pour rester faire rien. Il est impossible pour collaborer avec les chrétiens charnels, à moins qu'ils aient été délivrés et qu'ils décident pour crucifier la chair. Ce qui est né de chair est chair. N'importe qui s'en qui essaie de réparer sur une action ou discipline sur l'écho, les condamner à l'échec. Il est impossible. C'est la nouvelle naissance qui apporte la fausse. Qui est arrivé maintenant? Le salut de Dieu fin fini. Comment nous fait trouver? Ça qui nous fait causer là, c'est un qui pas comme bon Dieu. Mais, quand le salut de Dieu est fini, quelque chose qui est impossible à la loi, Paul fin affirmé, bon Dieu, il condamne le péché dans la chair, et il envoie à cause péché son propre garçon. La chair qu'il est formée, pure depuis Marie, semblable à celle du péché. Romains 8, verset 3. Le Fils de Dieu est tout seul qualifié pour capable zise le péché. Qui fait? Parce qu'il tout fin saute depuis la sémence d'Adam. Donc, la chair d'Adam, nous tout qui est dans les reins Adam, nous finit vendus au péché. Et au plus de cela, nous tous qui êtes vendus au diable comme esclaves. Le sceptre de la méchanceté, la Bible dit pas pour rester le lot des justes, pour que les justes les pas tendent sur la main vers péché. Mais qui n'est arrivé quand Jésus fin vini, Jésus-Christ prend l'humanité. Il vient dans l'écho semblable au péché, la Bible dit. Mais ça l'écho qui sans péché de Jésus-Christ là, prend le péché singulier.
l'in prend l'oli nous l'humanité. Alors, l'in fait sacrifice pour le péché. Hébreux 10, verset 12. Et l'in condamne les péchés dans la chair. Rappelle bien, qu'il nous fait dire qu'il le péché, l'être humain, sur la chair, finit être vendu au péché. Mais maintenant, Jésus, quand il fin vini, il n'est pas venu pour délivrer la chair du péché, il fin venu pour condamner le péché dans la chair. C'est-à-dire, il y a un lien étroit entre la chair, et que le péché. À cause de ça même, pour Jésus faire ce jugement, il dit, nous disons, n'est plus mort par la chair. À cause de ça même, il est crucifié sur la chair de la croix. Alors, bien-aimés, Romains chapitre 8, verset 1er. Je les pose l'attention bien. Écoute attentivement. La Bible dit, dans Romains 8, chapitre 1er, dans King James, la Bible King James, et maintenant nous avons la Bible King James en version française, gloire à Dieu, c'est qui peina dans Louis II une partie là-dedans. Dans Louis II, il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il arrête là même. Mais dans la Bible King James, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non suivant la chair, mais suivant l'esprit. C'est une grande différence, c'est une monde différence. Il peut dire qu'ici nous pouvons vivre en Jésus-Christ, nous pouvons suivre le Saint-Esprit, pas la condamnation. Qui veut dire, si tu es un chrétien, qui te pas mort selon l'Esprit, il y a une condamnation pour toi. Condamnation dans ta conscience pour dire que tu as mal faire, et à cause de ça même tu peux trouver, qui te peut multiplier ben service au Seigneur, ben œuvres, tu peux faire plus beaucoup de prédications, plus beaucoup d'œuvres, pour toute ta conscience, mais bon Dieu, lit ce qu'il sert. C'est plus qu'il sacrifice, plus qu'il te louange, plus qu'il te bonne bonnes œuvres, plus qu'il te prédication, plus qu'il te bonne chant. Ce qu'il l'Éternel demande, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux qu'il sacrifice de louange. Nous besoin louer, oui, mais l'obéissance vaut mieux qu'il sacrifice de louange. Comprends bien cela par l'aide du Saint-Esprit. Comme on dit, il inscrit sur la vie d'un croyant en Jésus-Christ, l'inné de nouveau, ce qu'il appelle la nouvelle naissance, ce que la Bible dit la régénération. Alors, la Bible, il pas vient dire que Jésus-Christ, il vient sans nous la serre, mais il vient de nous sur la vie. Nous la chair, il est aussi corrompu comme un quelqu'un qui pas connu bon Dieu. Prends ça bien en considération. Maintenant, il y a un conflit entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Romains chapitre 7. Paul fait comprendre un élément qui est principal dans sa verset là. Si nous lisons bien attentif, le péché et le moi. Paul dit le péché habite en moi. Paul dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais les potes de l'attention bien là. Ce qui est bon, il pas habite dans nous la chair. Verset 14, 17 et 18. Romains 7, verset 14, 17 et 18. Le péché, ici, c'est la puissance du péché. Et le moi, c'est ce qu'il nous appelle, nous, la vie propre, nous-mêmes. Mon manière, moi, comme ça. Nous pas remarquer, Dieu me dit, moi, tout le temps, moi, tu comme ça, moi. Moi, comme ça. Moi, cause comme ça, moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire, moi, cause. Moi, comme ça, moi. Si du monde fait mentir, ça fait moi comme ça. Moi, ça dans moi, ça. Ça même qu'appelle la chair, la vie propre. Au lieu qu'il y ait quelqu'un qui cause comme ça, charnel, un quelqu'un spirituel pour dire comme ça, mais la volonté du Seigneur qui l'y fait. C'est qui bon Dieu dire ça même. Et il peut dire pareil comme Jésus,
qui te volonté les faire. Mon nourriture, c'est faire volonté du Seigneur. Et la même que de la croix, il vient frapper. La croix, il est pour mettre à mot tout ce qui le moi lui dire. Par exemple, pour qu'un chrétien est capable de vivre dans l'amour de Dieu, ce propre amour besoin crucifié. Pour que l'amour surnaturel de Dieu l'y opérer dans lui. M'aurait dit aller encore une côte pour qu'un chrétien est capable de vivre l'amour à la standard de Dieu, ce propre amour besoin crucifié. À cause de ça, même Jésus dit, moi, fin mettre discours dans la famille. Bon Dieu, pas pour permettre qu'ils nous vivent en harmonie dans nos familles. Qui fait? Parce qu'ils nous trop attachés à nos familles. À cause de ça, même, il dit, Abraham, sacrifié pour moi Isaac. C'est un coup dur dans la vie affective d'Abraham. Mais Abraham finit obéir. Et remarque bien, quand Abraham finit obéir à Dieu, sans poser question, l'incapable peut pleurer. Abraham peut saigner dans son équerre. Mais Abraham finit obéir et n'a pas l'hyper de la foi. Waouh! Et ça, c'est un test d'intégrité. Quelqu'un qui nous capable bien content, qui dans une relation amoureuse, qui dans une relation familiale, qui dans une relation camarade, Jésus-Christ peut n'a pitié là. Comme on n'a pas n'a pitié pour enterrer sa couloula dans la main, pour enterrer ça dans ce civi, pour percer ce côté, pour battre lui, pour crasser le lit. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ésaïe. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bon Dieu pas pour une pitié concernant nous la chair. Toute relation humaine qui vient faire obstacle au Seigneur et tout l'objet d'affection qu'il y a aux ans, qu'il y a une position sociale, qu'il y a une logueille personnelle subtile et cachée, qu'il y ait n'importe qui fierté qu'il l'être humain place dans lui-même, dans son propre vie, c'est-à-dire dans son la chair, bon Dieu pas pour une pitié. Il pourra faire sur la croix intervenir. À cause de ça même, bon Dieu lui donne la richesse en abondance à celui qui est capable de crucifier sur l'amour pour l'argent. Bon Dieu lui donne une famille qui est en harmonie et qui marche avec le Seigneur à un croyant, si sur la vie affective, si sur l'importance pour sa famille, il est crucifié à la croix. Bon Dieu lui donne toi un travail d'une position que tu es capable de diriger si tu finis crucifié, te proploguer à la croix. Bon Dieu pour donner toi une position élevée. À cause de même, la Bible dit, les tiers ban kiken depuis dans la boue, les tiers ban opprimé, ban indigent, et les fait assise avec ban grand de ce peuple. Si tu ne passes pas la boue, si tu ne passes pas l'abaissement, si tu ne passes pas la crucifixion par la croix, remarquez que bon Dieu pas pour faire Moïse, vin souverain, vin maître de ce peuple Israël, tant que Moïse pas fin décide pour quitter palais, pour quitter royaume pharaon, et mort dans la boue avec ce ban frère être maltraité. Bon Dieu, tu donnes Joseph vision, qui la lune, soleil et ban étoiles prosternent devant lui. Mais Joseph, tu besoin d'être dans lui, vin esclave, être maltraité, être accusé. Et frère et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, moi exhorte toi. Dans le moment qui te peut passer dans l'humiliation, le Seigneur a un plan pour toi. Il y a un plan pour toi. Il y a un plan. Il y a une victoire divine. Pas comment tu la tête imaginée, mais comment l'île est fin préparée. C'est qui ça, il dit dans Jérémie 33, je connais qui projet mon formé là toi. Un projet de paix et non de malheur. Pour qu'il te donne l'avenir et l'espérance. Donc, nous revenons à nous ciser. Au moment où un qui pécheur fin accepter Jésus-Christ, sur la chair pas changé, mais il fin gagne la force pour capable mettre en pratique la volonté de Dieu.
Comme la Bible dit d'une part, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le jour même que nous identifions nous-mêmes dans l'amour en Jésus-Christ à travers le baptême, avec la foi qui est sincère, avec l'équerre qui a la conviction, bien aimé, nous finissons crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Mais maintenant que la Bible dit à nous, il va dire nous crucifier nous-mêmes. Il ne pas dire nous améliorer nous la chair. Il ne pas dire nous faire une action pour qu'il nous dompte nous la chair. C'est ce qui errait beaucoup de religions tombées. Manger légumes gênés à sec. Mais quoi, moi, me dire où? Capable à l'eau montagne Himalaya. Descendre après 40 jours, après 1 an. Mais la chair est plus présente avec toi-même. Qui te besoin faire? Chapitre 5, versets 16 et 17. Romains, chapitre 5, versets 16 et 17. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Il dit, toi clairement, marche par l'esprit. Le Saint-Esprit dirige de la vie. À cause de ça même, c'était une petite chose qui vitale, qui principale, mon gars dire, qui première priorité dans les temps ban chrétiens anciens, le baptême du Saint-Esprit. Donc baptisé dans le nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais le baptême du Saint-Esprit, les priorités dans toute la vie. Avant qu'il te touche n'importe qui chose, avant même qu'il te touche n'importe quelle œuvre pour faire pour le Seigneur, avant même qu'il te fasse n'importe qui travail, avant qu'il te rentre dans le choral, avant qu'il te prêche, avant qu'il te fasse n'importe qui bonnes œuvres, les primordial qui te est baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu finis d'être baptisé du Saint-Esprit, tu as besoin d'apprendre comment marche par l'Esprit. Et comment tu peux connaître si tu peux marcher par l'Esprit, la parole de Dieu pour venir confirmer toute bonne action, toute bonne réaction quand on médite les chaque jour. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui disent qu'ils nous finissent une victoire de la chair quand Jésus-Christ est crucifié. En partie vrai. Nous avons une victoire, un fait qui finit faire. Si par exemple, je dis comme ça, je fais une verse 2,5 millions l'autocompte. Quand ça n'est pas dans ton poche, tu as besoin prendre ton code, à la banque, faire une procédure qui besoin, recevoir l'argent là. C'est ce que Jésus finit faire. Il finit accomplir tout le la croix, oui. Maintenant, faut pas nous rester oisifs, faut pas nous vivre paresse. Maintenant, saisi par la foi, la vie éternelle, c'est ce que Paul dit à Timothée. Saisi par la foi, la vie éternelle. Qui arrivé quand un jeune croyant l'y trouve être régénéré, c'est qui arrivé il souffert beaucoup dans ce ban premier. Ban premier la mort avec Jésus. Et là, ban prédicateur bizarre explique qu'ils rentrent en guerre contre le monde invisible, contre le royaume des ténèbres. Si ils pas fini être expliqués, ben pour être déchus, ils pour être découragés et ils pour abandonner. Le bizarre comprend que quand nous nous convertissons en Jésus-Christ, nous sommes nés dans un monde diabolique là. Satan domine nous. Le monde entier sous la puissance du malin. Mais maintenant, une fois qu'il te finit d'être régénéré par le Saint-Esprit, tu finis sorti dans ce clan, tu finis vivre dans la lumière. Mais maintenant, tu viens saisi par la foi, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers mon chant, mon cantique spirituel, tu viens débarrasse-toi de toute chose qui charnelle. Toute chose, me dit bien, qu'il y ait une petite la tête aiguille, concernant le péché, qui est en liaison avec le péché. Il y a l'ennemi pour toi. Parce qu'il fait, il peut faire toi reculer en arrière au lieu qu'il toi le devant. C'est ce qui peut passer parmi les chrétiens charnels aujourd'hui. Comme Saint Paul pour dire, malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Paul reconnaît qui, dans la chair, et dans la mort, et sur la chair, l'esclave vendu au péché,
Et Jésus-Christ, il pas venu améliorer ban quelque chose, il vient venir pour condamner le péché dans l'arcère. Qui ça n'a pour délivrer nous? La Bible dit grâce soit rendue à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, qui vient venir délivrer nous. Et comment il vient opérer sa délivrance là? C'est quand il vient donne nous ce Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit demeure dans nous, le Saint-Esprit est dans sa fonction pour révéler nous ce que Jésus-Christ fin détruire à la croix, en sorte qu'il nous capable prendre la victoire, et deuxième quelque chose, il peut aider nous à mener sa bataille là, contre tout, quelque chose qui nous rentre dans nous la tête, dans nous la chair, dans nous l'habitude, dans tout. Et nous pourrons remarquer que plus nous obéir, plus la bataille là vient facile. C'est ça même qui nous besoin expliquer quand nous peut dire que la mort avec chrétien n'a rien pas pour nuire nous. Il pas dire nous